Rapport synthèse de l'audit annuel des marchés publics des exercices 2014, 2015, 2016. 93% des marchés sont attribués régulièrement, même s'il y a des rectifications quant à la forme et au fond, en conformité avec la loi sur les marchés publics. Cet exercice est une preuve de la détermination du gouvernement congolais à aller vers la gestion transparente et efficiente, a reconnu la représentante du Premier ministre. Les marchés publics constituent plus de 60% du budget national et de son investissement. L'auditeur a formulé des recommandations et les experts ont émis des avis sur les constats en vue des actions à l'échéance. Conformité du processus de passation des marchés publics aux règles et procédures édictées par la loi 10-010 du 27 avril 2020 relative aux marchés publics et ses textes d'application, la RDC disponibilise enfin des résultats de l'audit annuel des exercices budgétaires de 2014 à 2016, un retard de près de 5 ans dû aux contraintes budgétaires. Le représentant du Premier ministre insiste sur la redevabilité. La passation des marchés publics constitue un baromètre pour mesurer le degré d'engagement des pouvoirs publics en matière de transparence, d'efficacité et d'efficience dans la dépense publique. Les marchés publics consommant, comme vous le savez, plus de 60% du budget national d'investissement. C'est ici l'occasion pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de remercier et de se féliciter de la coopération avec la Banque mondiale, laquelle a encore accepté de financer l'audit annuel de ces 3 exercices budgétaires. Au terme des travaux réalisés par le cabinet groupement érudit FCG-ACR, recruté par le projet renforcement de la redevabilité et gestion des finances publiques, dans le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, assure la gestion fiduciaire pour le compte de l'ARMP conformément aux dispositions de l'article 7.4 et 5 de son décret organique, afin de vérifier la conformité du processus de passation des marchés publics aux règles et procédures édictées par la loi. Ces dispositions légales sont en vigueur depuis leur promulgation et résultent d'un processus de sélection ou d'évaluation des systèmes de la commande publique en République démocratique du Congo, aux fins des objectifs de transparence, d'équité et de redevabilité, ainsi que d'économie des procédures qui régentent un système national et international de passation des marchés publics. La promulgation de ces dispositifs a pu réellement mettre la République démocratique du Congo sur la trace des institutions internationales et des pays modernes avec une gestion transparente, redevable à tous. La transparence s'impose aux différents acteurs intervenant dans le système national de passation des marchés publics, avec comme corollaire l'obligation de rendre compte des activités entreprises sur différents niveaux, y compris les contrôles et la publication du rapport d'audit. Le consultant fait le point. Sur 3 milliards de dollars américains de marchés qui ont fait l'objet de revues de notre part, nous avons relevé avec satisfaction quand même que plus de 2,8 milliards ont été passés de façon globalement conforme. Et nous nous retrouvons avec une proportion un peu maigre de marchés qui sont passés de façon contradictoire par rapport à la réglementation, ce qui est déjà très encourageant. Nos 2 éléments essentiels au terme de nos travaux, une disponibilité de l'autorité de régulation des marchés publics à procéder à la reddition en matière de revue de conformité des marchés publics, mais un élément quand même auquel il faudra prêter attention, qui est le second, à savoir la disponibilité des autorités contratantes à pouvoir se soumettre à la revue de conformité. On relève au thème de nos travaux, par exemple, qu'au niveau de cette autorité contratante, la mission n'a pas pu être exécutée et 34% en termes d'engagement ont reçu une absence d'opinion. Les recommandations sont formulées à l'autorité des régulations des marchés publics, à la Direction générale du contrôle des marchés publics et aux autorités contractantes. Les différents experts réunis en atelier ont émis des avis sur les constats et recommandations ainsi que les actions à mener, leurs responsables et les échéances.